peut-être. Quelle journée, n'est-ce pas? Je me suis entretenue avec des représentants des 4 coins de Tedas. Ils vous ont causé du tort? Pas du tout. C'est assez inquiétant d'ailleurs. Cela veut dire qu'ils se réservent pour plus tard. Et si nous nous promenions? J'aimerais prendre un peu l'air avant d'être accaparé par le Conseil exalté. Le palais s'est montré particulièrement arrangeant. Il est vrai que nous sommes là à leur demande, mais les ministres pourraient... Non. Assez parlé du Conseil. J'avais prévu que cet entretien avec vous soit plus... détendu. Vous êtes tendu comme un arc. Je ne suis vraiment pas douée pour cela. Pour tout vous dire, il y a une petite représentation ce soir à laquelle je pourrais peut-être nous avoir des invitations. Vous voudriez que je vous accompagne? J'aimerais beaucoup. Vous avez passé tant de temps à travailler avec Orlaïs et si peu à en apprécier la culture. Vous avez peut-être raison. Ces réunions et entretiens ne me laissent que peu de temps pour les loisirs. Et vous regagnez aussitôt Fort Céleste sans avoir eu le temps de profiter des lieux. Avec tout ce qui s'est passé, je me suis promis de m'accorder une soirée. Et j'aimerais beaucoup la passer avec un ami. Merci d'avoir pensé à moi. Je serais ravi de vous accompagner. Merveilleux. Et je m'occupe des détails sans tarder. Ces dernières années ont été tellement intenses. Nous avons bien mérité un petit moment de repos. Une soirée tranquille, me semble. Oh, bravo! Bravo! C'est ça que vous appelez une soirée reposante? N'était-ce pas formidable? Il y a tellement longtemps que je n'étais pas allée à l'opéra. Mais dites-moi, avez-vous apprécié la prestation? J'ai surtout aimé vous voir mettre le travail de côté pour une fois. C'est vrai. Merci d'être venu. Il y a longtemps que je n'avais pas passé une soirée à... ne rien faire. À nous, et à toutes nos futures soirées à ne rien faire. Oh, regardez! Le signal de rappel! J'ose espérer que vous êtes remis de votre soirée à l'opéra. Les bourdonnements dans les oreilles devraient disparaître d'ici un jour ou deux. En solitaire, ni Dalacien, ni elfe citadin, sceptique, ni ange charmant. Le Créateur soit loué.
Trésor, vous voilà, excellent. J'ai pris ce rendez-vous il y a longtemps maintenant. Et ils apprécient la ponctualité. Rendez-vous? Au bain des jardins impériaux, bien sûr. Vous travaillez tellement au Trésor. Je voulais vous offrir un petit moment de détente. Cela me semble être une excellente idée. Je m'en doute bien, Trésor. Elle vient de moi. Elles servent à quoi, ces meules de fromage? Il me coûte de vous entendre poser cette question. De toute évidence, vous vivez depuis trop longtemps en marge de la civilisation. Vous avez entendu? Du calme, Trésor. Nous sommes là pour nous détendre. Comment vous portez-vous? Il y a des lustres que nous n'avons pas parlé. Tout va bien entre vous et notre divine Victoria? À merveille, c'est gentil. Je me réjouis d'entendre que votre incompétence n'a pas affecté tous les aspects de votre vie. Comment ce sommet va se terminer, à votre avis? Qu'est-ce qu'ils vont décider? Ce n'est que du cabotinage. Les nations de Tédas savent qu'elles ne peuvent que poliment demander à l'Inquisition de se retirer. Ne vous sentez-vous pas mieux, Trésor? Cet endroit fait vraiment des miracles. Qu'est-ce qui s'est passé? Trésor, nous sommes là pour nous détendre. Ne vous tracassez pas ou tout leur travail s'envolera en fumée. Venez donc, Inquisiteur, ils ont d'autres rendez-vous, vous savez. Trésor, que puis-je faire pour vous? La moitié de Val-Royaux doit être ici. Marchons un peu, d'accord? Lors de ma première visite au Palais d'Hiver, je n'avais que 18 ans. J'étais éblouie. Toutes ces riches tentures, ces magnifiques colonnes de marbre, ces innombrables lions d'or. Tout est encore là, toujours aussi éclatant. Mais je ne vois plus le même palais. Et ça vous attriste? Il est moins douloureux de ne voir que les dorures. Tout ce que je vois à présent, ce sont les poignards dans l'ombre. Le poison dans les coupes incrustées de pierreries. Ils cherchent à détruire l'Inquisition. Vous la sentez, non? La peur. On ne s'est pas fait assez d'alliés? S'il était facile de se faire des amis et de les garder, la diplomatie serait inutile. Nos alliés peuvent se montrer avenants avec nous, tout en ayant peur de l'avenir. Rien ne les effraie plus que la main qui dirige l'ensemble. Ma main. Vos actions ont déjà commencé à changer le visage de Tédas. Votre influence se ressent partout. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils agissent. Ce qui m'étonne, c'est qu'ils aient mis aussi longtemps. Le moment venu, n'hésitez pas à leur donner ce qu'ils veulent. Quoi? Vous plaisantez? Ils ne peuvent pas agir contre ce qu'ils ne voient pas. Publiquement, je me retirerai de cette vie, bien entendu. C'est ce que l'on attend de moi. Laissons-les croire qu'ils ont fini par gagner. Je m'occuperai des bonnes œuvres. Je deviendrai mécène, comme toutes les femmes respectables de mon âge. Je prendrai peut-être quelqu'un sous mon aile. Notre travail n'est jamais terminé, Inquisiteur. Il nous faut simplement moins de témoins. Je ne bouge pas, si jamais il vous faut quoi que ce soit. Le temps est vraiment instable en cette saison. Toi, là, tu es censé esquiver, pas attraper. Si cette balle était une boule de feu, tu serais déjà mort.
Vous avez trouvé un chien. On n'élève pas de Mabari à Orlaïs. Le marchand a dit qu'il avait été abandonné. Je suppose que ses maîtres s'en sont lassés. Pauvre petit. Enfin, il a l'air heureux à présent. Un autre Féreldien coincé au palais d'hiver. Je ne pouvais pas l'abandonner à ce sort. Et puis, je crois qu'il m'aime bien. Vous pourriez l'emmener à Ferelden à l'occasion. Il faut qu'il sache d'où il vient. C'est vrai que j'ai promis à ma sœur d'aller la voir. Elle risque d'essayer de te gâter. N'oublie pas qui est le chef. L'Inquisition va changer après ceci. Je ne sais pas encore ce que ça va donner. Quoi qu'il advienne, nos amis, vous, Leliana, Joséphine, auront mon soutien, sous toutes les formes nécessaires. J'ai du mal à imaginer l'Inquisition sans vous. Je vous remercie. De même, Inquisiteur. Tu peux te rendre utile. Si tu esquives ça, je trouverai des friandises orlésiennes hors de prix avant de partir. La routine. La routine. Prudence, Inquisiteur. Il nous reste beaucoup à faire. C'est non, désolé. Nous nous en chargeons. Juste ciel. Le Créateur soit loué. Je ne crois pas qu'ils étaient au courant. Divine Victoria. Je vous dérange? Pas du tout. Le Jarl de Golfalois m'informait de la situation à Denerim. Il représente Ferelden au Conseil. Inquisiteur, ravi de vous rencontrer. Comment se porte Golfalois, monseigneur? Paisiblement bien. Le maire vous transmet ses salutations. Golfalois n'oublie pas qu'il a sauvé. J'aurais souhaité m'entretenir un court instant avec la divine. Soit. Nous reprendrons plus tard, votre perfection. Je suis supposée être impartiale lorsque je parle au nom de la chanterie. Mais je dois avouer que la neutralité m'est difficile. Je ne crois pas être capable de faire abstraction de mes sentiments pour vous. Y a-t-il quoi que ce soit que je puisse faire pour vous faciliter la tâche? Vous pourriez me trouver une épée et quelque chose à trancher. J'ai d'autres affaires à régler. Si vous avez besoin de moi, je me tiens à votre entière disposition. Je suis content de vous voir enfin, Inquisiteur. La couronne attend des nouvelles. Et que pensez-vous de la position de Ferelden? La brèche n'est plus, mais l'armée de Force Céleste subsiste. Ferelden ne peut pas continuer d'ignorer les soldats à ses frontières. L'Inquisition a grandi. Je comprends que sa présence puisse inquiéter. Alors vous comprenez pourquoi nous devons exiger une réduction de vos forces militaires. Une puissance sans allégeance, ni à Ferelden, ni à Orlaïs. Aucun de nos deux pays ne s'en accommodera. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Nous parlerons davantage lors du Conseil exalté.
Nous nous en chargeons. Je meurs de soif. Où est passé Je n'arrive pas à le croire. Juste ciel. Cela faisait bien longtemps que nous n'avions pas vu une telle assemblée ici. Mais Serra, Est-ce que tout va bien? Oui. En fait, je voulais justement vous parler. Et vous voilà. Ça a l'air sérieux. Ce n'est pas à propos de moi. C'est à propos de vous. Vous devriez peut-être vous asseoir. Je peux rester debout. Peut-être que moi, je devrais m'asseoir alors. Beaucoup de choses nous empêchent de nous voir. Vos devoirs et les miens. Mais franchir une étape aussi radicale, malgré toutes les conséquences et les apparences. Il faut que je sois sûre que ce n'est pas simplement votre façon de réparer ce que vous pensez briser. Je devrais peut-être m'en aller et revenir. Je crois que j'ai manqué le début. Le mariage, voilà de quoi je parle. Le mariage? Mais oui, le mariage. Vous êtes ici pour faire votre demande, non? Vous n'allez pas me demander un mariage. Ce Varric, je vais le tuer. Pourquoi est-ce que je crois toujours tout ce qu'il me dit? Pourquoi? Il a dit que j'allais faire ma demande en mariage? Il a parlé d'une demande. J'ai dû compléter toute seule, j'imagine. Ou alors il l'a fait exprès. Ce nain s'amuse beaucoup trop à mes dépens. Puisque vous avez abordé le sujet, ce serait peut-être une bonne idée de nous marier. Je vous aime. Je vous aimerai toujours. Mais je suis divine, et nous savons tous les deux que c'est impossible. La suite ne sera pas facile, ni pour vous ni pour moi. Mais vous n'avez pas à vous battre pour moi. Je n'irai nulle part, même si le Créateur lui-même essaie de m'y obliger. Vous pouvez me croire. C'est tout ce que j'avais à dire. Mais comment Varric a-t-il bien pu devenir vicomte de Kirkwall? Le mystère reste entier. Merci. C'est toujours un plaisir. Les courants, j'implore votre pitié pour les elfes qui ont lutté, alliés d'Andrasté, alors qu'elles défendaient la paix
pouvons-nous payer pour ces alliés abandonnés? Notre peur de frapper des gens menacés. Nous nous en chargeons. Ah oui. Tout de suite. Si tu y tiens. Ciel. Formidable. Orlaïs est de votre côté, Seigneur Pavus. Le soutien de l'Inquisition est trop important. C'est pour ça que la cour orlésienne essaie de la contrôler à tout prix. Excusez-moi, j'aperçois un vieil ami que je dois saluer. Inquisiteur! Ça fait combien de temps? Non, ne dites rien, ça me donnera un coup de vieux. Ravi de vous revoir, mon ami. Vous êtes arrivé avant moi. J'espère que tout va bien. Rien d'inattendu. On nous a épargné le poids de la surprise. Orlaïs veut la main mise sur l'Inquisition, Ferelden aimerait la supprimer, la Chantry met son grain de sel, et Tevinter n'envoie qu'un ambassadeur. Qui n'est autre que moi, d'ailleurs. En récompense de mon intérêt pour le Sud. Heureusement, ambassadeur Pavus n'est qu'un titre symbolique. Je suis à votre disposition au besoin. Inquisiteur, duc Cyril Montfort, membre du Conseil des Messagers et seigneur du château N. Je suis votre travail depuis longtemps. C'est extraordinaire. Le reste de la cour partage-t-il cette opinion? Bien sûr. Orlaïs n'aspire qu'à prodiguer ses conseils à l'Inquisition. Monseigneur est-il d'avis que l'Inquisition devrait rester indépendante? Je préférerais que l'Inquisition nous rejoigne de son plein gré, plutôt qu'elle y soit contrainte par la force. Je n'ai pas oublié la mort de Justinia. J'ai des amis qui ont péri au Saint-Temple cinéraire. Plus encore que le bien que vous avez fait, c'est le bien que nous pouvons faire ensemble que je veux défendre. Quoi qu'il advienne, Inquisiteur, je vous souhaite bonne chance. Que le Créateur soit avec vous. En tant que nain, le plus éloquent de votre connaissance, Papillote. Un discours! Un discours! Bien trop de discours. Varric, vraiment, non, ce n'est pas la peine. Qu'est-ce qui se passe ici? Inquisiteur, vous arrivez juste à temps. Papillote, Tevinter ne vous mérite pas. Il ne veut pas de vous, d'ailleurs. Il pourrait même vous tuer. Mais à nous, vous allez nous manquer. Et vous n'étiez pas au courant. Très bien, tout le monde. Allez donc faire la fête ailleurs. Ta main, on n'a jamais voulu. Je jure.
Laissez-le là. C'est la vérité. Je rentre à Tevinter. Pour de bon. Cette fois. Vous allez me manquer, vous savez. Naturellement. Mon père est mort. Je pense qu'on l'a assassiné. Je l'ai appris ce matin. Par une lettre à la bonne humeur déplacée qui me félicitait d'avoir hérité de sa place au magistérium. On ne s'est pas beaucoup vu quand j'étais chez moi. Il n'a jamais parlé de me garder sur son testament. Cette histoire d'ambassadeur, c'était son œuvre apparemment. Il a dû vouloir m'éloigner quand les ennuis ont commencé. Il faut absolument que je rentre. Alors vous allez vraiment devenir magister? Oh oui. Je meurs d'impatience de souiller le magistérium par ma seule présence. Il va me falloir une nouvelle tenue. Et ensuite? Je trouve les meurtriers de mon père et je le venge. Ensuite, je trouve ceux qui nuisent à la réputation de Tevinter et je les tue aussi. Il y a de bonnes chances qu'il s'agisse des mêmes personnes. Je ferai d'une pierre deux coups. Vous aurez besoin d'aide. Je pourrais vous accompagner. Pas cette fois, mon ami. Je ne serai pas seul. Maevaris a rassemblé d'autres magistères de notre bord. On fonde une véritable faction au sein du magistérium. Je vais leur apprendre les bonnes manières. Les emmener faire les boutiques. On va s'amuser. Je sais que c'était compliqué, mais je suis navré pour votre père. Merci. Je n'arrive toujours pas à réaliser. Je vous souhaite bon voyage et surtout bonne chance. Oh, merci, il va m'en falloir. Les magistères aiment les coups fourrés. Un cadeau. Un cadeau d'adieu. C'est un cristal d'appel. C'est fou ce qu'on peut obtenir quand on est proche de l'Inquisition. Si je me sens dépassé par la situation, ou si l'absence de ma voix de velours vous chagrine trop... Hop, magie. Quoi? Vous ne pensiez quand même pas que j'allais partir et que vous n'entendriez plus jamais parler de moi, si? Vous êtes mon ami le plus cher. Peut-être même le seul. Ça ne changera jamais, peu importe la distance. Allez, finissons ce bon vin avant que les autres ne reviennent. J'en sais rien. C'est vrai? Ah oui.
Mais Serra... Journée à vous. Je ne crois pas qu'ils étaient au courant. Je n'arrive pas à le croire. Et vous? D'accord. La routine. Ah oui. La routine. Vous êtes au courant? Peut-être. Le Créateur soit loué. Je meurs de soif. Où est passé ce domestique? Je n'arrive pas à le croire. Je meurs de soif. Où est passé ce domestique? Et nous? De quoi avait-il besoin? Comment ça va?
Choisissez votre chemin. Poutine, Ah oui,